campement Balein est situé dans l'arrondissement de Bafoussam 2e, dans le département de la Mifi et dans la région de l'Ouest Cameroun. Installé sur ce site depuis le XVIe siècle, le peuple Balein est resté soudé à sa tradition et à ses coutumes ancestrales. Le festival Ngungu est l'âme immortelle de ce peuple. Il se célèbre toutes les années paires. En cette période, les fils et filles Baleins de par le monde se retrouvent, se mettent ensemble pour célébrer le retour aux sources et communier ensemble. Depuis 2012, avec la montée au trône de Sa Majesté Fonongo II, 21e roi de la dynastie Balein, le festival connaît de plus en plus une forte mobilisation en même temps qu'il se modernise. À chacune des éditions, le roi innove par ses sorties créatives et spectaculaires.
La foire, exposition, vente est l'une des activités du festival qui attire aussi un très grand public depuis son lancement en 2016. Tu es l'espoir, tu es l'espoir. C'est un lieu d'échange de différentes cultures du pays et du vivre ensemble. Tout le monde dansait, tout le monde bougeait, tout le monde est passé. Les choses qui arrivent aux autres, comment bien m'arriver? Maou, maou. L'édition 2024 a connu une mobilisation jamais connue auparavant avec une forte participation populaire.
La pose de la première pierre du musée des traditions Grâce-Fil, qui sera construit à Balin, était l'un des temps forts de l'édition 2024. Sa Majesté Fonongo II, accompagné d'une forte délégation de notables et élites balins, est allé lui-même remettre le pagne du festival et une invitation au ministre des Arts et de la Culture, son Excellence Pierre Ismaïl Bidoun Pat. Malheureusement, le ministre va avoir un malheur dans sa famille qui va lui empêcher d'honorer au rendez-vous. Mais il va se faire représenter par le délégué régional des arts et de la culture de l'Ouest, M. Etienne Tchedem. Merci, un événement, une histoire. Mais je commencerai déjà par dire que son Excellence, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture empêché, a bien voulu nous demander d'effectuer le déplacement de l'esplanade du palais du roi Balin, à l'effet de le représenter dans le cadre de cette cérémonie qui marque l'un des actes forts de la célébration de la 420e édition du festival Ngungu, le rendez-vous culturel des peuples balins. Notre participation ici est le témoignage vibrant de ce que représente l'art et la culture au niveau de la communauté balin. Ce festival rentre dans le cadre des grands rendez-vous artistiques et culturels qui sont inscrits sur notre liste indicative et nous avons, durant les festivités qui ont été qui sont déroulées ici, porter le témoignage assez éloquent de ce que ce festival regorge un certain nombre de potentiels aussi bien matériels que immatériels. Nous sommes en voie de dire que cette communauté regorge donc ce potentiel qui peut être davantage valorisé et se devra être davantage revalorisé. Nous voulons également signifier que certains actes forts ont marqué cette journée, notamment la pose de la première pierre du musée des traditions Grâce-Fil de Balin. Nous avons été témoins oculaires de ce que cet ambitieux projet revêt pour la conservation des collections, non seulement de la communauté balin, mais de l'ensemble de l'ère culturelle Grâce-Fil. Je n'oublie notamment pas l'ensemble des œuvres que nous avons pu et de savoir-faire de la communauté balin que nous avons pu apprécier aussi bien au niveau de la foire que dans le cadre du musée qui regorge l'un de ces trésors. Nous disons, peut-être dans filigrane, que le plaidoyer ou l'ensemble des suggestions que la communauté balin fait, notamment à pouvoir l'inscription de leurs éléments le Ngungu sur la liste représentative du patrimoine culturel et immatériel de l'humanité, n'est pas en vain mot. Parce qu'en partant d'ici, nous enregistrons effectivement qu'il existe des éléments spécifiques, des éléments authentiques qui peuvent participer de la valeur exceptionnelle de la communauté, des us, des traditions et du patrimoine de la communauté balin. Balin compte 3 lacs de cratères. Le lac Takouche,
le lac Ndobé et le lac Baleine. Celui-ci est l'un des sites touristiques les plus visités au cours de l'année. Ce rocher, appelé Ngouanechonshu, le rocher de la dent de l'éléphant, est un autre lieu de tourisme à Baleine. Le comité technique d'organisation du festival Ngungu, nommé par Sa Majesté Fonongo II, présidé par M. Aimé Florent Peto, notable temps de Fontomfo, promet de faire encore mieux à l'édition de 2026. Le roi a porté son choix sur cette modeste équipe. Nous avons travaillé ensemble, nous avons travaillé d'arrache-pied, nous avons travaillé en toute collégialité. Et aujourd'hui, vous voyez le résultat il est là. Je vous promets que le Ngungu 2026, si nous sommes encore là, sera une autre édition. Merci. Nous espérons que Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, son Excellence Pierre Ismaël Bidouankwat, honorera de sa présence le peuple balein à cette édition.